À Lyon, Rennes ou encore Paris, ils se sont donné rendez-vous. Qu'importe la décision du Conseil constitutionnel, ces manifestants restent mobilisés contre la réforme des retraites. Ça va plutôt inciter les gens à continuer parce que maintenant, il n'y a plus d'autres remparts que la rue. Il y a beaucoup de colère, il y a plein de colères différentes rassemblées. Et cette colère-là, je ne sais pas comment ils vont la faire retomber. Dans la foule, beaucoup sont mobilisés depuis 3 mois. C'est notamment le cas de Fabien. Ce cheminot a participé à chaque journée de grève. C'est pas possible de travailler jusqu'à 64 ans, on ne tiendra pas. Il faut continuer à faire grève pour que la loi ne soit pas appliquée. On n'a pas perdu. Loin des cortèges, Philippe, 60 ans, a pris la nouvelle sur son téléphone. Départ à 64 ans validé. Il a du mal à cacher sa déception. Ce professeur fait partie de la première génération concernée par la réforme. Il va donc devoir travailler plus. Je ressens un peu de la désolation parce que je devais arrêter dans presque 2 ans. Et ça me repousse à 3 ans, 3 ans et demi, presque 3 ans et demi. Ouais. Des salariés résignés, mais qu'en pensent les patrons? À Metz, cette entreprise emploie 15% de seniors. François Jopin a du mal à comprendre certaines décisions, notamment le rejet du CDI senior. C'est dommage, quoi. C'est dommage surtout pour les seniors. Je veux dire qu'aujourd'hui, on valide 64 ans et on favorise pas vraiment l'employabilité, en tout cas l'emploi des gens de plus de 55 ans. C'est une main-d'œuvre qui est précieuse par ses compétences, par son expérience et par ce qu'elle peut transmettre à nos nouvelles recrues. En attendant, la décision peut-elle mettre fin au blocage? Dans la rue, les avis sont partagés. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc je vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ça va pas se terminer comme ça. Enfin, je le sens pas se terminer comme ça, non. D'autant plus que déjà d'autres mobilisations sont prévues dès demain. Autre réaction ce soir, celle des partis politiques et des syndicats qui sont invités par Emmanuel Macron à l'Élysée mardi prochain. Pour Elisabeth Borne, il n'y a, je cite, ni vainqueur ni vaincu. On sera avec Laurent Berger de la CFDT dans quelques instants, mais avant, je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Noé Gandillot et toutes nos équipes sur le terrain. Depuis près de 3 mois, il mène dans la rue la bataille contre la réforme des retraites. Ce soir, les leaders syndicaux sont une nouvelle fois rassemblés à Paris. Dépités, déterminés aussi à ne rien lâcher. Nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Déjà, je peux vous annoncer que le 1er mai sera un 1er mai unitaire et massif pour contester justement toujours ce projet qui abîme vraiment les Français au travail. Les élus de la NUPS, eux aussi, ont beaucoup ferraillé, mais au Parlement. Ce soir, c'est depuis l'Assemblée qu'ils s'expriment. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que le blocage du pays reste, après cette décision, absolument total. Également opposé à la réforme, le RN n'est, lui, jamais descendu dans la rue. Ce soir, son patron se tourne déjà vers les prochaines élections. Nous respectons le fonctionnement des institutions, mais nous disons aux Français qu'il faut utiliser le bulletin de vote désormais pour sanctionner ce gouvernement et pour faire en sorte qu'un autre gouvernement patriote puisse abroger cette réforme des retraites. Eux ont porté et défendu cette réforme. Ce soir, la majorité et le chef des Républicains veulent tourner la page. La loi est légitime, elle a été déclarée conforme à la Constitution. Elle doit désormais s'appliquer. S'ouvre une nouvelle période, une période qui doit nous permettre de travailler sur des sujets sociaux qui sont de grande importance aussi pour les Français. L'exécutif tente désormais d'apaiser les esprits. La Première ministre assure qu'il n'y a ce soir ni vainqueur ni vaincu. Et Emmanuel Macron a invité les syndicats à l'Élysée mardi. Tous ont refusé. L'intersyndicale se réunira lundi pour décider des actions à venir. Et voilà donc pour les opposants au texte. Qu'en est-il maintenant de l'ensemble des Français? On sait qu'ils sont une majorité à être contre la réforme, mais pensent-ils pour autant qu'il faut poursuivre le mouvement? Et que retiennent-ils de ces 3 mois de crise que la France vient de traverser? François-Xavier Ménage et Olivier Cresta ont passé la journée à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Regardez. Depuis le début de la contestation, le chiffre d'affaires chez ce coiffeur a baissé de 300 € quotidiennement. En finir avec la crise, ici ça signifie dialoguer avec les syndicats dès la semaine prochaine. Accepter certains compromis, parce que sinon là c'est le blocage général. Donc, Et une petite révolution?
Une petite révolution, non. Mais 68, ça va, on a donné. On ne reviendra pas sur les 64 ans, alors peut-être, dit cette cliente, peut-on revenir sur la pénibilité au travail? Il y a des métiers, peut-être même le métier de coiffeur, où 64 ans, c'est peut-être un peu difficile de maintenir. Voilà, donc il y a des professions où il faut accepter de revoir un petit peu la pénibilité. Lui voudrait revoir bien plus largement dans les mois qui viennent les rapports des Français avec la classe politique. Peut-être qu'on ne comprend plus les politiques, ou les politiques ne nous comprennent plus. Dans quel sens, à votre avis? Est-ce que les politiques préféreraient pas un autre peuple? Nous quittons ce salon de coiffure pour rejoindre un cabinet de notaire au fond de la cour. Cet employé, rivé sur son téléphone pour connaître la décision du Conseil constitutionnel, Kelly a 28 ans, elle sera dans la rue le 1er mai. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible ce qui se passe. L'histoire, elle nous a appris que c'était pas en étant gentil et en étant obéissant qu'on avait, entre guillemets, ce qu'on avait demandé. Depuis 3 mois, Anthony est particulièrement touché par la grève dans les transports en commun. Ces étudiants ont parfois bien du mal à rejoindre leur faculté de chimie tous les jours et ils demandent aujourd'hui que le gouvernement rétablisse les liens avec les syndicats. C'est pas juste un dialogue, dire moi je voudrais ça et moi je voudrais ça, mais qu'il y ait vraiment une discussion qui soit faite pour réussir à aboutir à une conclusion, à un compromis, de manière à ce que les choses puissent se régler et qu'ils puissent mettre d'accord à peu près tout le monde. Il n'y a que comme ça qu'on sortira de cette situation. C'est très anxiogène quand même comme situation, je trouve. Au premier étage de ce centre de loisirs, comme tous les vendredis soirs, atelier Scrabble pour ces retraités. La réforme validée par le Conseil constitutionnel, ils sont plusieurs à soutenir le mouvement de grève, mais de l'avis général, maintenant ça suffit. Moi, les manifestations, j'espère que ça va arrêter. Et la casse, parce que bon, voilà. Mais vous soutenez le mouvement pour autant? Oui. C'est un petit oui. Oui, c'est un petit oui, parce qu'il faut remettre ça en 2030. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de réformes des retraites, puisqu'il y en a une déjà il n'y a pas longtemps. Françoise, elle, conseille au chef de l'État de passer à d'autres sujets politiques. Je me dis qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que notre problème de retraite ici en France. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Je suis très investie, par exemple, j'héberge une Ukrainienne chez moi en ce moment, donc je suis très concernée par ce qui se passe en Ukraine, en Europe en général, dans le monde. Donc vous dites, pardon, d'autres problèmes que les retraites. Je me dis que notre problème à côté, c'est pas grand-chose. Marre des polémiques, ajoute Françoise. Devant elle au Scrabble, le mot larme apparaît 2 fois.